Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Pipolyglotte. Aujourd'hui on vous présente ce que c'est qu'une chasse aux objets et comment en créer une vous-même. Ready? C'est quoi une chasse aux objets? C'est une activité qu'on peut faire soit en groupe, soit seul. Les participants ont une fiche avec différents objets qu'ils doivent trouver. C'est idéal pour apprendre de nouveaux mots ou réviser le vocabulaire en s'amusant. Pour valider les objets, vous avez plusieurs possibilités. Soit les ramasser, par exemple si vous le faites chez vous et que vous avez dissimulé des objets dans la maison ou dans votre jardin. Soit les prendre en photo, idéal si vous le faites en extérieur, pour éviter de dégrader le lieu et préserver la nature. Soit en le montrant à l'adulte accompagnant, par exemple sur la route des vacances. Le but étant de leur faire de l'anglais, vous devez écrire les choses en anglais, c'est-à-dire les noms des objets en anglais sur la feuille. Vous pouvez également rajouter les consignes en anglais si vous le souhaitez. Pour valider un item, il faudra donc lire le nom de l'objet en anglais, puis le cocher. Si vous voulez augmenter la difficulté, vous pouvez faire une simple liste avec les mots en anglais. Juste les mots, pas d'image. Plus leur petite case à côté pour pouvoir cocher les mots lorsque vous avez trouvé les objets. À la place de cocher les mots, vous pouvez les barrer en utilisant du feutre ou du fluo. Vous pouvez en organiser sur n'importe quel thème. La nature, les animaux, les formes, les couleurs, les fêtes comme Noël ou Halloween, le matériel scolaire, ou encore les chasses aux situations bizarres à Ikea. Si vous le faites à plusieurs petites équipes, vous pouvez rendre ça encore plus rigolo en vous déguisant et en trouvant un petit nom rigolo d'équipe. Ou trouver des fiches déjà faites. Cherchez sur internet Scavenger Hunt et imprimez-les. C'est plus simple, mais ce ne sera pas forcément le vocabulaire que vous souhaitez ou dont vous avez besoin. Comment créer soi-même sa propre fiche de chasse aux objets? Tout d'abord, il faut définir un thème et faire une liste des objets à trouver. Ensuite, vous pouvez créer votre fiche. Deux possibilités s'offrent à vous. En créez une à la main. Prenez une feuille blanche et dessinez-y des objets. Écrivez leur nom en anglais et ajoutez un titre et des cases à cocher. Vous pouvez également imprimer simplement les images, puis les coller sur votre feuille. Si vous avez plusieurs joueurs ou plusieurs équipes, il vous suffit simplement de photocopier en plusieurs exemplaires votre réalisation, tout en gardant une de côté pour vous si vous souhaitez le refaire plus tard. La créer sur l'ordinateur. Utilisez le logiciel PowerPoint, il est facile à prendre en main. Téléchargez les photos ou dessins correspondant aux mots que vous souhaitez faire trouver. Attention de bien prendre des images libres de droit, vous en trouverez notamment dans des banques d'images. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire le montage. Disposez vos images, ajoutez des carrés à cocher, puis insérez du texte pour ajouter les noms des objets en anglais. Vous pouvez également utiliser le site internet gratuit canva.com. Dans Choix des designs, vous avez tout simplement Document A4. C'est intégralement personnalisable, vous pouvez choisir un fond, insérer des icônes ou illustrations proposées par le site. Attention cependant à bien choisir celle gratuite si vous n'avez pas la version payante. Des formes, des lignes, du texte, des grilles, des graphiques et même vos propres téléchargements. Vos designs sont ensuite téléchargeables en PDF, ce qui est idéal pour les imprimer, mais vous pouvez également les télécharger au format image si vous voulez les mettre sur les réseaux sociaux, c'est le format PNG. Bonne chasse à vous et abonnez-vous à notre chaîne!